Bienvenue à toutes dans ce 5e épisode de podcast ou cette nouvelle vidéo si tu me suis sur ma chaîne YouTube. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un thème que j'adore, le mindset. Alors le mindset c'est quoi? C'est en fait notre état d'esprit, notre façon de penser et plus particulièrement, alors dans cet épisode-là, nous allons parler de comment ne pas se décourager face aux difficultés que l'on peut rencontrer dans son projet bébé. Alors, je préfère te le dire tout de suite. En fait, cet épisode de podcast, il est spécialement dédié bien sûr aux femmes qui sont en essai bébé, puisque c'est bien sûr le public que je vise avec ce podcast particulièrement. Mais en fait, il pourrait s'appliquer à n'importe quelle femme, puisque tu vas voir, je vais te donner des petits conseils, des petites astuces pour garder ta motivation, mais c'est valable pour n'importe quel projet en fait, n'importe quel objectif que tu vas avoir dans ta vie. C'est vrai qu'on a souvent, quand on se fixe des objectifs, des hauts et des bas. On est souvent très motivé au début, après des fois on perd un petit peu sa motivation, et c'est vrai que c'est un petit peu en dents de scie comme ça, et on a du mal des fois à rester constant et aller au bout de nos objectifs ou de nos projets, voilà, vraiment d'aller au bout, c'est le cas, d'atteindre l'objectif qu'on s'est vraiment fixé. Or, il y a plein de façons en fait de garder cette motivation et de garder cette détermination. Et pour ça, en fait, en effet, l'état d'esprit, la façon dont tu réfléchis, la façon dont tu penses, ça a un impact qui est hyper important. Donc, si tu veux écouter cet épisode, mais que tu n'es pas forcément en essai bébé, tu peux tout à fait le faire parce que je t'assure que tout ce dont je vais te parler peut s'appliquer à n'importe quelle femme et pour n'importe quel projet que tu peux avoir dans ta vie. Donc, c'est hyper important. Et encore une fois, ça fait partie vraiment de mes sujets phares. J'aime tellement parler de ça. Tu vas voir que du coup, je vais essayer de te transmettre un petit peu toute ma motivation à moi pour le coup à te parler de ce sujet et voilà tout ce que j'utilise moi au quotidien et qui m'aide vraiment à garder cet état d'esprit positif parce que tu vas voir c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Revenons un petit peu au sujet de la maternité. Donc du coup, si ça fait plusieurs mois que tu essaies de tomber enceinte, je pense que tu vois ce dont je parle quand tout à l'heure je disais qu'il y avait des difficultés sur le parcours pour tomber enceinte. Même si tu n'es pas en essai bébé, peut-être que tu es aussi passé par là. C'est vrai que parfois on a un petit peu des choses qui s'accumulent, notamment on voit les tests de grossesse négatifs qui s'enchaînent. On a un sentiment d'impuissance, on a des analyses des examens médicaux qui parfois ne donnent rien. On a un diagnostic d'infertilité inexpliqué qui peut être posé, donc aucun moyen potentiel d'agir puisqu'on ne sait pas d'où vient cette infertilité. Ou alors ça peut être un diagnostic d'une maladie quelconque qui fait qu'on sait qu'on va avoir moins de chances d'avoir un bébé, un SOPK, une endométriose. L'injonction aussi parfois de certains médecins qui vont nous dire qu'il faut attendre 1 an pour envisager éventuellement d'autres solutions ou pour essayer de voir exactement ce qui se passe dans son corps. Donc tout ça fait qu'en effet, quand on essaie d'avoir un bébé et que ça ne marche pas aussi rapidement que ce que l'on aurait voulu, en fait fait que il y a quand même de quoi se décourager avec tous ces éléments qui s'accumulent. Voilà. Et encore plus si tu vis ça en ce moment ou si tu as déjà vécu ça, je pense que tu comprends tout à fait ce dont je veux parler. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on a tendance des fois à remettre un petit peu tout en cause avec les difficultés, les obstacles qui s'accumulent un petit peu sur notre parcours. Et pourtant, si tu es en essai bébé, donc ce rêve de tenir un jour dans tes bras ce petit bébé, je pense qu'il est toujours aussi présent et que malgré les difficultés que je viens de t'évoquer, tu ne te vois pas abandonner ce projet dans ta vie. Alors comment est-ce que tu peux surtout arriver à garder la foi, l'espoir, la motivation d'aller jusqu'au bout? Voilà, que tu sois en essai bébé ou non donc. Donc dans cet épisode en fait j'ai décidé de te partager et donc c'est pour ça que c'est un épisode que j'ai vraiment plaisir à enregistrer parce que c'est vraiment dans cet épisode un secret que je te partage qui en fait est une valeur mais c'est vraiment quelque chose qui n'est même pas discutable pour moi en fait, c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui est un peu ma marque de fabrique. Donc je pensais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes avaient et puis au final je me rends compte que c'est pas si naturel que ça, que pour moi c'est naturel mais ça ne l'est pas forcément pour beaucoup de personnes et c'est vrai que j'ai d'ailleurs eu beaucoup de petites remarques et de petits commentaires sur moi assez agréables à ce niveau-là parce qu'en fait ce qu'on dit de moi
moi souvent, c'est que je suis naturellement optimiste, je suis souvent positive. On me dit de moi des fois que je suis un petit rayon de soleil. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment les personnes qui m'entourent, mon entourage ou des clientes même qui me l'ont dit et qui disent qu'elles sont contentes de se faire accompagner par moi parce que je leur amène cette bonne humeur. Et c'est vrai qu'en fait, ça pour moi, c'est quelque chose que j'ai, qui est inné presque, qui est au fond de moi depuis des années. C'est vraiment ma force, hein. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Je me rends compte que ça m'a aidé à traverser énormément d'épreuves, que ça m'aide au quotidien en fait à être voilà, dans un état d'esprit aussi agréable, aussi positif, et que ça influe aussi sur mon entourage et sur les personnes qui me côtoient. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper agréable. Alors ça fait partie de mes forces, hein. Il y a aussi j'ai aussi des faiblesses, hein, bien sûr, comme toutes les femmes, mais ça en tout cas ça fait partie de mes forces. Et si tu me connais aussi depuis un certain temps, tu sais que je t'encourage vraiment à valoriser tes forces. C'est hyper important en fait de savoir quelles sont qu'est-ce qu'on a au fond de nous qui nous aide à avancer en fait. Voilà, moi je sais que ça fait partie c'est un de mes moteurs, c'est quelque chose vraiment qui me drive au quotidien et qui m'aide vraiment énormément à avancer. Et je sais que ce n'est pas forcément le cas pour toutes les femmes. Je suis sûre que toi tu as d'autres qualités, peut-être que tu as cette qualité-là aussi, peut-être que tu as cette force-là, mais c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ont un petit peu de mal avec ça, qui voient plutôt le côté négatif, qui ont tendance à se décourager rapidement, et je me rends compte, hein, encore une fois, après avoir accompagné pas mal de personnes, etc., puis dans mon métier aussi de pharmacienne au quotidien, que en fait il y a beaucoup de personnes en fait qui ont tendance des fois, et encore une fois moi je le suis aussi des fois, hein, même si j'ai un tempérament optimiste, j'ai des fois aussi tendance à être un petit peu dans la victimisation, à me dire que je ne vais pas y arriver, à me dire que les éléments sont contre moi, etc. Ça m'arrive aussi, hein, bien sûr, hein, donc c'est pour ça que je t'en parle aussi. Et en fait il y a plein de petites astuces pour arriver à passer au-dessus de ça et pour continuer à avancer, et c'est vraiment ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui et de te transmettre. Voilà, cette énergie qui moi m'habite au quotidien et à laquelle je sais revenir assez facilement. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, hein. C'est vrai que je te dis, moi c'est quelque chose qui fait partie de moi, mais je me suis rendu compte en le travaillant avec certaines de mes clientes, et notamment pas mal de clientes qui étaient en essai bébé, qu'au début elles étaient sur un côté plutôt pessimiste, elles avaient tendance à voir plutôt le côté négatif, etc. Et à force de travailler, parce que le mindset, l'état d'esprit, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut agir, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Et en fait je me rends compte que ça a vraiment évolué, qu'elles sont devenues beaucoup plus positives et que ça les a énormément aidées à avancer donc dans leur projet bébé. Alors quand on parle de positive attitude, peut-être qu'il y a des petites choses qui sont remontées, qui ont émergé, et peut-être que tu t'es dit oh là là, mais ça c'est pas pour moi j'ai pas envie de me transformer en bisounours, c'est quelque chose qui est pas pour moi quoi. Moi j'ai envie de voir la vraie réalité des choses, j'ai pas envie de me dire que tout est positif, que tout est beau, etc. Et c'est là où je t'arrête tout de suite. Être positif et optimiste, ça ne veut absolument pas dire occulter toutes les difficultés et voir toute ta vie en rose. Ça n'est absolument pas le cas. On est bien d'accord qu'il y aura toujours des moments agréables à vivre et qu'il y aura des moments beaucoup plus difficiles à traverser. Et c'est normal d'avoir cette alternance-là. C'est la vie, hein. Il y aura toujours des moments agréables, des moments moins agréables. Et en effet, c'est normal de ressentir parfois des émotions désagréables, de la frustration, de la colère, etc. On ne peut pas être en effet toujours un bisounours, toujours heureux, toujours qui voit la vie avec des petites lunettes roses et qui se dit que tout va bien et qu'il n'y a rien qui ne va pas. Bien sûr, ça c'est impossible et ce n'est absolument pas ce que je cherche à faire avec cet épisode, à te transmettre avec cet épisode, hein. En fait, l'intérêt de développer un esprit plus positif, on n'a pas dit qu'il fallait être positif tout le temps, hein, mais d'être un peu plus positif, en fait, ça permet tout simplement de s'adoucir la vie et de mieux vivre, en fait, tout ce qui t'arrive au quotidien avec plus de sérénité. Du moins, c'est ma vision des choses, hein, chacun a sa propre vision. Encore une fois, moi, je te donne des suggestions, je te donne des idées, des astuces, hein, et je m'inspire aussi, bien sûr, de mon parcours personnel dans ce podcast pour te transmettre certaines choses. Il y a bien sûr des choses peut-être qui ne te conviendront pas et c'est totalement ok. Tu prends ce qui est bon à prendre pour toi et bien sûr tu zappes ce qui ne te convient pas, on est bien d'accord. Mais je t'invite quand même à finir d'écouter cet épisode parce que même si tu as l'impression que ce n'est pas pour toi, tu vas peut-être te rendre compte au fur et à mesure qu'il y a des petites choses que tu peux mettre en place et qui peuvent un petit peu t'aider au fur et à mesure de ton chemin.
En fait, développer un esprit positif, ça permet d'aider aussi à prendre confiance en soi. Si tu as suivi le précédent épisode de podcast, je te parlais des remarques blessantes que peut faire ton entourage sur ton projet bébé. Et c'est vrai que je te parlais de l'importance d'avoir confiance en son projet bébé. En fait, quand on a une certaine confiance en soi, quand on est aligné avec ses valeurs profondes, quand on sait ce que l'on veut dans la vie et qu'on y croit à fond, en fait, tout ça, c'est des choses, c'est ce qu'on appelle des non-sujets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de parler pendant 1 heure sur ce sujet, on est convaincu de ce que l'on est en train de faire. Par exemple, par rapport à ton projet bébé, si tu sais que tu mets tout en œuvre pour y arriver, en fait, tu as cette confiance-là et tu sais que peu importe ce que l'on va te dire, etc., tu ne vas pas te laisser déstabiliser. Alors, ça peut arriver, mais globalement, tu vas rester quand même droite dans tes bottes parce que tu sais que toi, au fond de toi, tu es persuadé que tu vas y arriver. Il y a cette confiance, il y a cette comment dire, c'est quelque chose qui s'explique pas vraiment en fait. C'est vraiment dans l'état d'esprit de se dire je suis convaincue que je vais y arriver. Et encore une fois, c'est pour ça que je te disais que c'est pas valable que dans les essais bébés. N'importe quel projet que tu as, si tu es convaincu que tu vas y arriver et que tu mets tout en œuvre pour y arriver, tu as cette confiance en toi qui fait que tu vas arriver à tenir jusqu'au bout. Et l'intérêt de développer un esprit beaucoup plus positif, ça sert à ça aussi. Ça sert à augmenter cette confiance en soi pour prendre les bonnes décisions en fait. C'est hyper important. Et en fait, cet état d'esprit positif, ça va permettre d'illuminer tes journées aussi. Et plutôt que de les passer à râler ou à ruminer, tu vas te mettre en mode actrice. Et ça, tu sais que c'est hyper important pour moi d'être acteur de sa vie. C'est vrai que quand on est en mode victime, qu'on se plaint, etc., qu'on râle, qu'on rumine, on est en mode victime, c'est le cas de le dire, et on est en mode passif, on n'est pas en train d'être acteur de sa vie, d'être responsable de sa vie. Or, c'est hyper important d'avoir cette responsabilité et d'être vraiment pleinement conscient de tout le pouvoir que l'on a dans les mains et de tout ce que l'on peut faire pour faire avancer son projet bébé ou n'importe quel projet dans lequel tu t'es lancé. Et enfin, le fait d'être aussi plus positif, ça permet de gagner en vitalité parce que quand on est toujours en train de râler, ruminer, etc., on se fatigue soi-même aussi. Donc ça, c'est hyper important. Et de travailler sa résilience, c'est-à-dire sa capacité à rebondir et à mieux surmonter les événements. Et tu vas voir par exemple que si tu es en essai bébé, en fait, le travail que tu vas faire sur toi pour garder cette motivation, pour garder cette confiance en toi et cet état d'esprit positif, etc., ça va te servir toute ta vie en fait. Ça ne va pas se servir que pour ton projet bébé. Et si tu vois que tu as été au bout de ce que tu voulais faire avec tes essais bébés, que tu as fait tout ce qui était dans ton pouvoir pour devenir maman, tu vas voir en fait que ça va te motiver, ça va te redonner de la confiance en toi et tu vas voir que dans les prochaines étapes que tu auras peut-être dans ta vie, dans les prochaines difficultés que tu auras à surmonter, tu auras un état d'esprit plutôt totalement différent. Alors, est-ce que je t'ai donné envie d'être plus positive ? Alors, peut-être que cela soulève en toi encore quelques résistances. Peut-être que tu te dis qu'être cette fille solaire, lumineuse, ce n'est pas dans tes gènes et que tu as une vie beaucoup trop compliquée en ce moment pour arriver à gagner en sérénité ou encore qu'il y a trop de travail à faire sur toi pour être positive. Donc, tu te dis que peut-être c'est possible, mais que au fond de toi, tu es pas sûre de pouvoir y arriver. Alors, en fait, quand tu te poses ce genre de questions, je vais te dire qu'en fait, tu as en partie raison. C'est-à-dire que, en fait, avoir un état d'esprit positif et devenir plus optimiste, en fait, c'est une habitude de vie au final. C'est un état d'esprit, mais c'est aussi une nouvelle habitude à prendre. Et en fait, comme toute nouvelle habitude, tu auras besoin d'un peu de temps pour ancrer cette nouvelle façon de voir la vie. Parce que, en effet, quand on essaye de changer des habitudes et des choses qui sont là depuis un moment, c'est pas toujours évident. On fait face à certaines résistances, on se dit au départ qu'on va pas y arriver, etc. Et en effet, il faut du temps pour arriver à ancrer une nouvelle habitude. Et ça, c'est normal. En revanche, ce que je te disais tout à l'heure, c'est tout à fait accessible à n'importe qui en essayant par de petits exercices en quelques minutes par jour d'ancrer progressivement cette habitude. Donc ces petits exercices, je vais te les partager juste après, mais je t'assure que c'est tout à fait possible d'augmenter de plus en plus cet état d'esprit positif et son optimisme. C'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. Voilà, donc ne te dis pas que ce n'est pas fait pour toi, je t'assure que c'est possible pour tout le monde, et encore une fois, moi j'ai vu vraiment la transformation chez certaines de mes clientes, et c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, et j'étais vraiment énormément fière d'elles à la fin, parce qu'il y a vraiment eu un déclic qui s'est passé dans leur tête, et au final, encore une fois, en pratiquant un petit peu tous les jours, il y a vraiment eu des belles choses qui se sont passées.
Alors, il y a certaines personnes aussi qui ont cette tendance un peu à dire que c'est pas dans leur gène, hein, on l'a dit tout à l'heure, parce que elles ont des parents qui sont très négatifs, elles ont un entourage qui est très négatif, etc. Et elles se disent que elles sont aussi comme ça, et qu'il y a une histoire un petit peu de patrimoine génétique qui compte là-dedans. Alors, là encore une fois, tu n'as pas totalement tort. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 50% de notre positive attitude qui provient de notre héritage génétique et familial. Donc en effet, si tu as des parents qui sont un petit peu dépressifs, qui sont un petit peu en mode victime, etc., il est possible que toi aussi, tu aies cette tendance-là. Et c'est normal, hein, et on a tous un patrimoine génétique. Et en effet, il y en a une petite partie qui est liée à ça. Au niveau de cette façon d'être positif, il y en a aussi une partie qui dépend de notre environnement. Alors cette partie, elle est toute petite, contrairement à ce que l'on peut croire. Il y a seulement 10% de notre positive attitude qui dépend de notre environnement, c'est-à-dire de notre lieu de vie, de notre culture, de notre niveau de richesse, de notre âge, de la météo, enfin bref, de toutes les conditions extérieures sur lesquelles on n'a pas forcément un impact. Donc là, encore une fois, les 50% de patrimoine génétique et les 10% qui sont liés à notre environnement, c'est pas forcément ce sur quoi on va agir, c'est pas là où on va avoir le plus de pouvoir. Par contre, il reste quand même 40% de ton optimisme et de ta positive attitude que tu vas pouvoir développer toi-même. Donc c'est quand même énorme. Donc en effet, il y a des choses sur lesquelles tu ne pourras pas agir, mais il y en a une bonne partie sur lesquelles tu as un vrai pouvoir. Et c'est vraiment ça que l'on va essayer de commencer à travailler avec cet épisode aujourd'hui. Donc, comme je te le disais au début, je pense que tu l'as senti dans ma façon de parler et dans mon énergie aujourd'hui qui est particulièrement présente et je sens forte. En fait, je pourrais te parler de ce sujet pendant des heures parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. L'état d'esprit, le mindset, le développement personnel, ça fait partie de mes sujets chouchous. Mais je vais quand même essayer de me limiter à quelques astuces simples et pratiques aujourd'hui pour que cet épisode ne dure pas 3 heures non plus. Et bien sûr, on en reparlera, ça c'est clair et net, hein. Tout au long des épisodes de podcast, je vais t'en reparler de l'état d'esprit, de toutes les petites astuces pour essayer de changer un petit peu ta façon de penser et pour t'aider à mieux avancer dans la vie de tous les jours. Parce que je suis convaincue en fait que, alors dans le cadre des essais bébés, le fait de modifier ton alimentation, d'optimiser ton hygiène de vie, d'observer ton cycle, etc., bien sûr que tout ça, ça augmente tes chances de tomber enceinte. Mais si à côté de ça, tu n'as pas le bon mindset, si tu n'as pas le bon état d'esprit, si tu as tendance à te démotiver, à te sentir un petit peu victime, impuissante, etc., il y a fort à parier que tout ce que tu vas mettre en place, ça n'est pas l'impact que ça pourrait avoir si en plus tu travaillais ta façon de penser et de voir les choses. Donc c'est hyper important, c'est pour ça que moi dans mes clientes et notamment dans mon programme en ligne Objectif Bébé, je travaille aussi bien le côté pratique avec tout ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, etc. pour augmenter ses chances d'être enceinte, mais je travaille aussi avec mes clientes leur état d'esprit et leur mindset parce que je trouve que c'est tout aussi important que tout ce que l'on peut mettre en place à côté. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie de te partager un des outils que j'utilise moi-même tous les jours pour cultiver cet état d'esprit positif et que mes clientes adorent. Ce sont les rituels. Voilà, ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui moi m'aide énormément à garder toute ma fraîcheur, ma bonne humeur, etc. En fait, je trouve que c'est une méthode très douce et qui est en même temps très efficace pour t'aider à introduire plus de positif dans ta vie et surtout progressivement. C'est-à-dire qu'un rituel, ça peut durer 5 minutes, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est très long. Par contre, c'est vraiment une action, la définition du rituel, hein, c'est que c'est une action qui se reproduit régulièrement et que l'on charge d'une intention particulière. C'est-à-dire que quand on va mettre en place un rituel, qui encore une fois, comme je te le disais, peut durer 5 minutes, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est très long, on va y placer une intention. C'est-à-dire qu'on va dire, avec ce rituel, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de prendre soin de mon esprit, j'ai envie de prendre soin de mes émotions. Et en fait, on va poser une action qui va être en lien avec ce que l'on a envie de faire. Voilà, donc ça c'est hyper important. Et en fait, les rituels, ce sont des moments tout particuliers, c'est des parenthèses dans ton quotidien. C'est une bulle de douceur uniquement destinée à toi, qui va te permettre de retrouver de la motivation, de l'apaisement, de l'enthousiasme ou toute autre émotion agréable, sur le moment qui va te faire du bien, mais par la répétition, puisque comme on l'a dit, un rituel, c'est vraiment quelque chose que tu instaures dans le temps et que tu répètes si possible tous les jours ou le plus souvent possible, tu vas voir que ça va avoir aussi un impact positif sur le long terme et pas seulement au moment où tu es en train de le vivre. Et c'est ça la magie des rituels. Moi, je sais que depuis que j'en ai mis dans ma vie, ça a complètement modifié certaines choses, donc c'est hyper intéressant et j'avais vraiment envie de te partager ce petit outil-là.
Donc pour avoir cet effet-là, en fait, comme je te l'ai dit, la seule condition, c'est la régularité. Parce qu'en fait, c'est la répétition qui crée dans notre cerveau de nouveaux circuits neuronaux, et le fait d'activer ces nouveaux circuits et de ces nouvelles connexions neuronales qui se sont créées, le fait de les activer régulièrement, ça va permettre d'obtenir encore plus de résultats et surtout encore plus rapidement. Donc c'est hyper important. Donc avant que je te détaille des idées de rituels que tu peux mettre en place, n'oublie pas de caler ce moment magique dans ton agenda pour être certaine de ne pas l'oublier. Ça c'est hyper important. Si, surtout au début, quand tu n'en as pas encore l'habitude, ce rituel, tu te le dis seulement dans ta tête et tu te dis ah oui, ça serait bien que je fasse ça, mais que tu ne le marques pas clairement dans ton agenda ou que tu ne le programmes pas en rappel sur ton téléphone, tu vas voir que tu vas t'y tenir peut-être les premiers jours, mais au bout de quelques jours, ça va complètement s'échapper de ton esprit parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des modes de vie un petit peu à 100 à l'heure, qu'on est toujours en train de courir à droite, à gauche, qu'on ne voit pas passer nos journées et que si on ne note pas ça dans notre agenda comme un moment non négociable et comme quelque chose que l'on doit faire passer en priorité parce que tu es ta priorité, tu vas voir qu'au final c'est très vite oublié en fait ce petit moment, alors que pourtant ce sont des moments hyper importants, très ressourçants et donc vraiment hyper importants. Donc ça c'est la première chose que tu dois faire, c'est tu planifies dans ton agenda le rituel, enfin un des rituels dont je vais te parler après ou un autre rituel que tu auras toi-même imaginé, mais planifie-le, c'est vraiment hyper important. Et si j'ai une petite astuce à te donner par rapport à, enfin pour essayer de faire en sorte qu'il y ait vraiment cette régularité et que tu ne zappes pas, c'est de le programmer si possible, alors si c'est possible tous les jours, ça c'est vraiment l'idéal, et si c'est possible à la même heure. Ça c'est hyper important aussi parce qu'un rituel c'est aussi quelque chose que tu as plaisir à retrouver tous les jours, que tu as plaisir à refaire tous les jours. Et donc voilà, si tu le refais tous les jours à la même heure, tu sais que par exemple si le soir tu as ton petit moment, voilà, on va le revoir de gratitude ou autre, ben, tu sais que tu vas attendre ce moment aussi avec impatience parce que c'est un moment qui te fait du bien, et le fait de le faire tous les jours à la même heure, ça va te permettre aussi d'anticiper ce moment de bonheur, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et autre petite astuce qui marche aussi très bien, si tu as tendance à oublier et à ne pas arriver à installer tes rituels sur la durée, c'est d'associer ton rituel à un rituel qui est déjà préétabli. C'est-à-dire, par exemple, le moment du goûter, par exemple. Si tu sais que dans l'après-midi, tu coupes ton après-midi en faisant un petit goûter, tu peux en profiter du goûter, par exemple, pour faire un petit exercice de respiration en même temps. Parce que tu sais que le goûter, c'est quelque chose qui est déjà bien établi dans ton planning et que ça, tu vas pas le louper. Pareil pour le brossage de dents, par exemple. Tu sais que tous les jours, le matin, par exemple, tu vas te brosser les dents. Tu peux te dire, juste après le brossage de dents, je fais tel rituel. Ça peut être intéressant parce que comme c'est associé à quelque chose qui est déjà établi et programmé dans ton planning, ça va t'éviter de l'oublier. Donc ça, c'est hyper important. Et ce qu'il faut vraiment que tu prennes en compte, c'est que ces moments pour toi, c'est tout aussi important que n'importe quelle tâche que tu as à faire dans ta journée. Voilà, il faut pas que tu te fasses passer en dernier ou quoi que ce soit. Tu es vraiment ta propre priorité. Et donc du coup, quand tu vois que voilà, ton énergie baisse, etc., ces rituels vont te permettre vraiment de remonter cette énergie et de te ressourcer. Donc hyper important. Donc après t'avoir détaillé un petit peu tout ça, on va avoir quelques idées de rituels que tu peux mettre en place et qui sont assez faciles à mettre en place. Alors quelque chose que moi j'aime beaucoup faire, c'est ce qu'on appelle le journaling. Le journaling, en fait, c'est un rituel d'écriture quotidien. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire des listes. Ça, c'est vraiment ma passion. J'adore ça. Pas forcément la to-do list, c'est pas forcément des choses à faire, mais des listes en général. Alors ça peut être des listes de tout ce que tu aimes faire, de tout ce qui t'anime, de tout ce qui te rend heureuse. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des activités, ça peut être des situations. Ça peut être aussi une liste de tout ce qui te fait rire, par exemple, une citation, un souvenir, un film, une série, quelque chose qui vraiment te met du baume au cœur et te fait du bien. Tu peux faire aussi des listes de tes forces, tu peux faire une liste de tous les petits bonheurs du quotidien. En fait, le principe c'est ça, c'est de s'habituer tous les jours à prendre même ne serait-ce que 5 minutes, ça peut être le matin ou le soir, où en fait tu vas écrire donc sur un joli carnet par exemple, tu vas prendre dans tout ce que je viens de te dire des idées pour écrire des choses. Voilà, donc la liste de tout ce que tu aimes, faire la liste de tout ce qui était chouette dans ta journée, ce qu'on appelle les gratitudes. Voilà, remercier la vie pour tout ce qu'elle t'offre. Et en fait, je trouve que c'est tellement agréable en fait de faire cet exercice-là parce que ça nous ramène à du beau, ça nous ramène à des choses positives. Se rappeler dans la journée, par exemple, de 3 choses positives ou de 3 choses chouettes qui nous sont arrivées, c'est quand même hyper agréable. Des fois, on a l'impression de passer des journées compliquées où on a enchaîné tout un tas de
de choses désagréables, etc. Et le fait de pratiquer cet exercice, en fait, on se rend compte qu'au final, il y avait bien des choses positives dans notre journée, mais qu'on ne les a pas forcément vues sur le moment tellement on était absorbé par tout le négatif qu'il y avait à côté. Donc ça peut être hyper intéressant. Et le fait de tout rassembler aussi sur un carnet, qui va être ton carnet un peu positif, ça peut aussi être ce que j'appelle moi une trousse de secours anti-coup de blues. C'est-à-dire qu'à un moment où tu vas être vraiment démoralisé, où tu ne seras pas bien, où tu vas broyer du noir, etc., tu pourras relire ton carnet, relire les différentes pages que tu as écrites et ça va te rappeler de bons souvenirs, ça va te rappeler des choses positives. Si tu fais aussi une liste de tout ce que tu aimes faire, de tout ce qui te passionne, etc., ça peut t'aider aussi à trouver des idées pour te changer te changer un peu les idées, l'esprit, quand ça ne va pas trop, par exemple. Donc ça peut être vraiment une vraie trousse de secours. Donc je trouve que ce journaling, qui est un petit rituel hyper sympathique, qui peut te ramener du positif, ça peut vraiment avoir un intérêt à plein de niveaux. Autre petit rituel que tu peux mettre en place, qui est très simple à faire, que tu peux faire même au travail, partout, c'est la pratique de ce qu'on appelle le body scan. Le body scan, comme son nom l'indique, c'est le fait en fait de scanner toutes les parties de son corps et de voir un petit peu ce qui se passe dans notre corps. Donc ça peut se faire soit couché, ça peut être pas mal parce que ça peut te permettre en même temps de prendre un moment de détente, mais ça peut aussi se faire assis, à ton bureau par exemple, de prendre 5 minutes, de couper un petit peu ce que tu es en train de faire au travail pour faire ça. Ça peut se faire pourquoi pas debout, voilà. Le principe, en fait, c'est de fermer les yeux, si c'est possible pour toi, et en fait de passer successivement en revue toutes les parties de ton corps en t'attardant sur chacune d'elles. Donc par exemple, tu commences par les pieds, tu observes tes pieds, tu observes en fait à chaque fois les sensations, donc la température, est-ce qu'ils sont chauds, froids, est-ce qu'il y a le contact avec par exemple les chaussettes, les vêtements, est-ce qu'ils sont en contact avec l'air, est-ce qu'il y a des tensions, est-ce qu'il y a de la douleur, voilà, bref, tu passes comme ça chaque partie de ton corps, les jambes, le bassin, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, tu passes toutes les parties de ton corps et tu observes un petit peu ce qui se passe dans ton corps. Il y aura peut-être des parties de ton corps où tu ne ressentiras rien en particulier, il n'y a pas de souci, c'est ok, tu passes dans ces cas-là à la partie du corps suivante. On n'est pas obligé de ressentir quelque chose à toutes les parties de notre corps. Et une fois qu'on a fini, donc on réouvre les yeux doucement, on recommence à bouger son corps, etc. C'est une pratique qui est hyper intéressante parce qu'en fait, et en particulier quand on est en projet bébé, mais à n'importe quel moment de la vie également, ça permet de remettre de la conscience dans son corps. Parce que comme on le disait tout à l'heure, on a souvent des vies à 100 à l'heure, on est toujours en train d'enchaîner plein de choses et on se déconnecte très souvent complètement de notre corps. En fait, on se dissocie de lui, on est souvent dans notre tête et en fait, on n'est pas relié à notre corps. Et le fait de faire ce scan, on se rend compte en fait des fois qu'il y a des tensions dans certaines parties du corps qu'on n'avait même pas forcément observées tellement on était pris dans notre quotidien, etc. Donc hyper intéressant et c'est une pratique qui vraiment apporte beaucoup d'apaisement et de sérénité au quotidien. Autre partie qui est très intéressante pour ça et pour remettre un peu de conscience dans sa vie, c'est la pleine conscience. Donc ça c'est pareil, c'est un petit rituel que tu peux mettre en place. La pleine conscience c'est quoi ? C'est porter toute son attention sur ce que l'on est en train de se faire et observer vraiment, être pleinement dans ce que l'on est en train de se faire en utilisant tous ses sens. C'est-à-dire, par exemple, alors ça peut être n'importe quelle chose que tu es en train de faire, ça peut être tout simplement de manger, on parlait du goûter tout à l'heure, ça peut être de prendre son goûter en pleine conscience, ça peut être tout simplement de s'arrêter 5 minutes et de regarder un peu le paysage de dehors, voilà, en prenant vraiment conscience de tout ce qui se passe dans ce paysage et de tous les détails que l'on n'aurait pas forcément vus en temps normal. Ça peut être aussi quand on écoute sa musique préférée, de faire attention à toutes les tonalités, de faire attention aux éventuels instruments de musique qu'il y a, à la voix, si elle est plutôt aiguë, grave, etc. De repérer en fait les détails dans tout ce qui t'entoure et dans tout ce que tu es en train de faire. Des choses dont normalement tu n'as pas forcément conscience. Ça peut être aussi quand tu prends ta douche tout simplement. Souvent on fait ça un peu en mode automatique et en fait on se rend pas vraiment compte on n'a plus vraiment, parce qu'on a l'habitude de l'utiliser, on ne se rend plus compte de l'odeur de son gel douche, on ne se rend plus compte de la sensation de la mousse sur notre peau. Enfin il y a plein de choses comme ça que l'on ne vit plus consciemment. Parce que en fait on est dans des habitudes, dans un mode pilote automatique, etc. Donc moi c'est quelque chose que j'aime particulièrement, mais c'est vrai que la pleine conscience c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Et encore une fois c'est pas forcément très long, c'est pas quelque chose que tu rajoutes dans ton planning pour le coup. Là c'est vraiment un rituel qui peut se greffer sur d'autres choses que tu fais encore une fois dans ta vie quotidienne, comme on l'a dit, quand tu prends ta douche, quand tu manges, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui peut t'apporter énormément d'apaisement et qui te permet de retrouver la liaison avec tes sens, ton corps, etc. Et ça c'est hyper important bien sûr quand on est en essai bébé, d'avoir cette conscience de son corps, mais c'est aussi important dans n'importe quel moment de notre vie de femme également, même hors essai bébé.
Voilà un petit peu des idées de rituels. Donc on a vu le journaling, on a vu le body scan, on a vu la pleine conscience. Il y en a bien sûr des dizaines d'autres, hein. Tu peux bien sûr trouver les tiens toi-même. Le principe en fait c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va créer une répétition et que tu vas refaire avec plaisir tous les jours, qui va t'apporter du bonheur sur le moment mais aussi sur le long terme. Voilà, donc hyper intéressant. Et donc voilà, donc j'ai été vraiment ravie pendant cet épisode de te partager ce secret qui moi m'accompagne dans mon quotidien de tous les jours, qui m'aide à garder le moral, qui m'aide à rester positive. Encore une fois, le but c'est pas d'être positive tout le temps, on est bien d'accord, hein, personne n'est capable de ça, il y aura forcément des hauts et des bas dans ta vie, mais c'est vrai qu'on peut de plus en plus semer des petites graines et avoir de plus en plus d'optimisme dans sa vie, et surtout que ce soit un mécanisme de plus en plus automatique, parce que quand moi je te disais que ça faisait partie de moi, c'est-à-dire qu'en fait moi je l'ai tellement pratiqué qu'en fait quand je sens que je suis un peu négative, victime, etc., je vis mon émotion, hein, qui est un petit peu désagréable sur le moment, et après en fait je rebondis très facilement vers autre chose parce que j'ai cette capacité et cette habitude, surtout c'est ancré au plus profond de moi, d'en fait voir le positif dans la situation et de passer à autre chose et d'enchaîner sur quelque chose qui va me faire beaucoup plus de bien. Et tu vas voir que toi, plus tu vas le pratiquer et plus ça va devenir aussi automatique. Donc j'espère que la mise en place de ces petits rituels va vraiment t'aider et qu'elle te sera aussi bénéfique que ce qu'elle a pu être pour moi ou pour certaines de mes clientes. Et donc je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire ou une jolie note, parce que tu sais que ça m'aide énormément à faire connaître le podcast ou la chaîne YouTube à toutes les femmes qui pourraient en avoir besoin et qui sont également soit en SCBV comme toi, soit dans leur parcours dans leur féminité, etc. Puisque comme tu as vu, je te partage des astuces qui peuvent aussi aider n'importe quelle femme. Et voilà, donc ça m'aide vraiment. Donc si tu as ne serait-ce que quelques minutes pour me laisser un petit commentaire ou pour t'abonner au podcast, vraiment ça peut être très très chouette. Voilà, donc je te souhaite une très belle journée ou soirée suivant à quel moment tu m'écoutes. Et je te dis à très bientôt.